Minasan konnichiwa, vidéo yokoso Nihongo Manabiashu. Bonjour et bienvenue sur la vidéo numéro 2 qui portera en fin de compte sur mon site web. Parce qu'au départ, en fin de compte, je me suis dit, oh, ils sont pénibles Duolingo, ils n'ont pas fait en fin de compte le fait de pouvoir insérer des caractères, en l'occurrence ce qu'on appelle des kanas, pour avoir les hiragana et katakana, pour comprendre un petit peu ce que vous allez expliquer. Eh bien, ou ce que vous allez comprendre. Eh bien, en fin de compte, je me suis aperçu que très récemment, ils ont rajouté ça. Donc, quand vous cliquez sur caractère, vous avez maintenant, A, vous voyez, I, U, ce genre de E, choses. Et ce O. qui est fou, alors bon, je l'aurais su avant, je l'aurais pas fait par rapport à mon site web. Bon, bah, c'est pas grave, je vais vous montrer de quoi je parle. En fin de compte, je me suis dit, ça va être embêtant pour pouvoir continuer à suivre l'apprentissage sur Duolingo, donc autant vous faire quelque chose d'intéressant. Et par rapport à mon site web, quand vous allez sur mon site savoirpourtous.eu, il faut savoir que comme j'étais avant sur le provider ou le fournisseur free, j'avais effectivement un autre compte qui s'appelait japonaispourtous.free.fr. C'est très souvent celui-ci qui va apparaître, mais il n'est pas du tout à jour. Vous pouvez voir ici, c'est marqué 2018. Et si je viens ici en cliquant dans Autres, toujours sur mon site web savoirpourtous.eu, vous cliquez sur Japonais. Et là, vous aurez quelque chose d'un petit peu plus récent. Vous voyez, par exemple, ici 2024. Donc 24/11/2024, c'est un peu plus récent. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis dit, je vais vous faire un truc sympa, histoire que vous puissiez avoir l'alphabet avec le son. Moi, j'avais évidemment ma prof que j'avais enregistrée il y a longtemps, qui permettait de dire l'alphabet en japonais, et j'ai voulu mettre ça dedans. Donc pour les curieux, une programmation que j'ai fait avec le Bootstrap Framework 4, enfin Framework 5, et du CSS et du JavaScript. Donc quand je viens ici dans lecture des canas, eh bien en fin de compte, je vous ai fait un truc sympa comme ça, et quand vous cliquez ici, quand vous affichez celui-ci, E, vous voyez, U, I, eh K. bien en fin de compte, Duolingo a fait exactement la même chose. Il est fort possible que comme je leur ai envoyé un message en disant mais vous êtes bien gentils les gars, mais pour les adultes ou les enfants, et non les bébés qui apprennent sans savoir ni lire ni écrire, comment ça se passe pour apprendre les kanas, c'est-à-dire hiragana et katakana. Je ne sais pas si ça a été pris en compte, mais en tout cas ce qui est génial, c'est que maintenant, quand vous venez sur Duolingo, vous avez ça pour apprendre les différents kanas. Ce qui vous permettra de comprendre, vous verrez que par la suite, alors bien entendu, moi je vous conseille vivement de les apprendre pour bien comprendre qui correspond à quoi. Autre chose aussi par rapport à mon site web, quand je reviens donc dans toujours pareil, mon site qui s'appelle Savoir pour tous avec la thématique japonais pour tous. Donc si je reviens en arrière, excusez-moi, je reviens ici, japonais, pour bien vous montrer où je vais. Ici, vous avez donc lecture des kanas et vous avez aussi quiz kana. Ce qui est sympa, c'est que je vous ai créé pareil un petit programme qui va vous permettre, alors on va prendre très simple, hein, on va prendre par exemple Hiragana 5, on va cliquer sur commencer le quiz, et là vous dit qu'est-ce que ce kana. Donc là, bon, bah, c'est Ke, si évidemment vous le savez, ça va vous en permettre de vous entraîner. Et le gros intérêt par rapport au premier que j'avais fait, c'est que celui-ci va être aléatoire. Vous n'aurez jamais les mêmes questions. Vous voyez, par exemple, si je viens ici, je mets O, là il me dit mauvaise réponse c'était E, là je vais mettre CO, donc il n'y en a que 5, hein, donc là je vais mettre A, bien entendu, et le dernier I. Et là il va me donner à la fin, il me dit vous avez 4 bonnes réponses sur 5 attendues et vous avez répondu oh, ça c'est l'erreur que j'ai faite. Si je veux recommencer, je viens ici, je peux prendre par exemple les katakana ou les deux. Et vous pouvez même aller ici. Alors pour l'instant, je vous ai parlé que des katakana, enfin des kanas, pardon, assez simples. Je ne vous ai pas parlé de ce qu'on appelle les éléments qui sont juste à poser et ainsi de suite. Quand vous allez ici dans alphabet, par exemple si je prends hiragana, vous avez l'alphabet hiragana, d'accord? Ici, vous avez les différents alphabets à connaître, mais vous pouvez aller plus loin avec ce qu'on appelle des dérivés. Par exemple, en mettant un petit, comme un espèce de guillemet, ou un guillemet au-dessus, ou alors une petite bulle. Ça a un nom, hein. De toute façon, il faut savoir que mon site web japonais pour tous, je vais le remanier complètement pour qu'il soit peut-être plus agréable, plus ludique pour vous si vous souhaitez continuer à apprendre. Bon, ça va me prendre énormément de temps, parce que croyez-moi, faire un site web, ça ne se fait pas comme ça. Mais il n'empêche que à l'heure actuelle, quand vous venez ici, comme je vous disais, on avait un quiz. Si je viens ici, ça s'appelait quiz, tout simplement. Vous voyez, j'avais quelque chose comme ça. Et quand vous veniez là, on avait ce style-là. Mais c'est toujours le même. J'en ai fait par contre un autre qui s'appelle ici quiz QCM. Et là, vous aurez quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Parce qu'en fin de compte, il va falloir savoir quoi correspond K, Sha, O, Shi. Là, vous avez Gyo et là, vous avez Wa. Donc là, ça va être en fin de compte celui-ci. K, Sha, O, Shi. D'accord? Si je clique ici, il me dit bravo. Et ainsi de suite. Donc j'avais fait quand même pas mal de petits quiz pour vous aider à digérer, à bien retenir les différents syllabaires. C'est pour ça que si je reviens maintenant à Duolingo,
Ce qui est génial, c'est qu'ils ont mis ça en place. Et franchement, bah, il n'y était pas avant, hein. Moi, j'ai pas rêvé, hein, j'ai regardé ma précédente vidéo, je dis c'est pas possible, j'ai rêvé ou quoi. Et non, ils l'ont rajouté. Donc ça, c'est vraiment génial parce que au moins maintenant, vous venez ici et vous allez pouvoir apprendre vos différents hiragana ou katakana. Alors au départ, ils vont ne travailler que avec des hiragana et après, tout doucement, ils vous glisseront des katakana. En gros, si je résume, les hiragana, c'est vraiment la syllabaire qui serait propre à tout ce qui est propre au japonais, tout simplement. Et les katakana, c'est souvent ce qu'on appelle les onomatopées, vous savez, quand vous faites claquer une porte, la pluie qui tombe, et ainsi de suite. Ou alors, tout ce qui va être aussi, tout ce qui va se rapporter à l'étranger. Ils n'aiment pas mélanger les deux, les mots qui ne sont pas liés à leur pays, donc ils ont créé les katakana. Bon, tout cela, bien entendu, c'est expliqué par rapport à mon site web, si vous voulez en apprendre plus au niveau de l'histoire, et ainsi de suite. Mais il me semblait intéressant de vous expliquer cela, que je vous ai fait ça et je vous ferai bientôt aussi. Il y a une personne qui m'avait posé la question sur les JLPT au niveau des kanji. Je ferai bientôt aussi un petit QCM des 103 kanji, donc c'est le JLPT 5 qui vous permettra, pareil, avec la même façon de faire. Si je reviens ici, dans... Non, pas celui-là, pardon. J'en ai tellement que je ne sais plus où c'est. Voilà. Donc quand on arrive ici, en fin de compte, je ferai de même par rapport au kanji et vous aurez différents symboles et ce sera à vous de chercher qui correspond à quoi. Vous aurez ce qu'on appelle les ondoku, kondoku, les romanji et la traduction en français pour savoir à quoi correspond celui-là. J'ai déjà commencé à le faire. Je vous dis, il est en différentes programmations. Mais ce qui est fou, c'est que j'avais pas vu que Duolingo, en tout cas au niveau des kanas, avait déjà fait un truc comme ça. Peut-être qu'ils feront pareil au niveau des kanji, j'en sais rien. Mais bon, c'est pas grave, hein, ils l'ont fait, tant mieux. Moi, j'ai fait un truc en JavaScript, ça m'a permis d'apprendre un peu plus, donc c'est une très bonne chose, ça me dérange absolument pas. Mais tout ça pour vous montrer que là, je vous ai mis l'épisode 1, chapitre 1, épisode 1, on fera bientôt chapitre 1, épisode 2 et ainsi de suite. Mais grâce à ça, si vous apprenez ces fameux caractères, hein, ce qu'on appelle des syllabaires, eh bien, vous aurez beaucoup moins de problèmes pour comprendre. Et si je viens ici, si je prends la dernière fois, rappelez-vous, si je venais, c'était marqué shisu, non, sushi, pardon. su, shi, Ouais. Automatiquement, on sa, va pouvoir, pareil, on avait to la dernière fois, donc to, rappelez-vous, c'est et. Bon, on a les sons. Au moins, so, déjà, vous allez associer. C'est un peu comme une image hein, que votre cerveau va associer entre l'image et le son. Et une fois que vous savez ça, quand vous allez après dans Duolingo, eh bien, vous aurez beaucoup moins de problèmes. Voilà donc ce que je voulais vous dire par rapport à Duolingo et mon site web. Vous avez maintenant une multitude d'informations pour à la fois réviser, pour faire des QCM, voir un petit peu si vous avez bien compris cela. Et vous voyez qu'à chaque fois, comme c'est aléatoire, vous allez pouvoir faire une multitude de tests pour voir si vous avez bien compris quel symbole correspond à quoi. C'était donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.